Bonjour à toi, Pépite. On se retrouve pour ce mois de juillet pour ta guidance avec le jeu La Pépite. Alors, comme tu peux voir, j'ai vraiment tout sorti pour que tu puisses t'imprégner aussi de cette dimension parce que d'habitude, je te sors les cartes une après une. Mais en réalité, il y a 360 questions d'introspection et ça te permet de voir un peu tout ce qui va arriver à toi, sachant que la carte qui va sortir va être, euh, on pourrait dire, le fruit du hasard ou pas, selon tes croyances et selon ce que tu as besoin de venir travailler. En tout cas, je suis ravie de te retrouver pour ce mois de juillet. Nous allons ensemble regarder quels sont les défis que tu vas avoir à affronter pour ce mois de juillet? Je t'ai dit quoi? Décembre? Non, mais ça va pas bien, moi. Juillet. Le juillet, c'est un mois en numérologie qui vient travailler notre verticalité. D'ailleurs, je te l'ai dit dans la newsletter, si tu n'es pas inscrit, je te conseille vivement de le faire. Ce mois de juillet vient nous travailler sur notre verticalité entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Est-ce que c'est en accord? Est-ce que je suis encore dans une part de jugement de moi-même? En fait, on vient travailler l'intégralité de notre divinité dans la matérialité. Alors comme ça paraît assez simple, mais en réalité, le mois 7, c'est un mois qui peut être un petit peu complexe parce qu'il va y avoir des notions de toi, des parts de ton ego, de ton fonctionnement qui vont venir en résistance sur ce que ton âme, elle a très, très, très envie d'incarner, très, très envie de faire. Ça, c'est toute la programmation dans laquelle nous sommes dans dans ce grand jeu de la vie. Et la pépite va nous venir te dire, va venir nous dire où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que la problématique, elle est liée à ton corps? Est-ce que la problématique, elle est liée à ton âme? Ou est-ce que la problématique est liée à ton esprit? Sachant une chose, c'est que là, je te présente la version la plus globale du jeu La Pépite, mais aujourd'hui, j'ai 16 maîtres du jeu qui, eux, utilisent aussi la pépite avec ce qu'ils sont, c'est-à-dire que j'ai une personne qui fait également du magnétisme et qui va, elle, regarder dans les corps à quel niveau c'est dans ton corps. Est-ce que c'est dans ton corps physique, émotionnel, spirituel, ainsi de suite. Donc, sache que là, la partie que je te présente, c'est une partie la plus large, la plus globale. Non seulement elle va venir nous dire quelle clé tu peux avoir pour ce mois-ci grâce à la numérologie, hein, les chiffres vont nous donner des clés concrètes pour que tu puisses les mettre dans ton quotidien. Et on va aussi avoir la petite pierre de lithothérapie qui va venir nous dire en gros, c'est quelle énergie pour toi pour ce mois-ci. Tu l'auras compris, le mois de juillet, il est pas hyper confort, hein. Il va y avoir vraiment cette dualité, notre individualité qui va venir co-travailler, ouais, se co-superposer aussi. Et donc c'est vrai que c'est des mois qui nous demandent de travailler beaucoup l'alignement et c'est bien parce qu'on est sur des mois d'été et donc on vient chercher la force intérieure. Attention, ça peut ouvrir des parts d'espace de colère de soi, de résistance, comme j'ai pu te le dire, de confrontation intérieure. Ça sera plutôt en lien avec toi, hein, plutôt qu'avec l'extérieur. Mais est-ce que finalement, je suis vraiment à ma place? Ça, c'est clairement des questions que tu pourrais te poser sur ce mois de juillet. Le mois de juillet, c'est vraiment un mois où on essaye d'aller mettre de la mission finalement, quelle est ma mission de vie dans cette réalité. Voilà un peu l'énergie du mois de juillet. Si tu veux en savoir plus, inscris-toi à ma newsletter. En plus, je te donne des petits rituels à faire pour ce mois et qui peuvent clairement t'aider, t'apaiser pour qu'il soit le plus doux possible. Parce que moi, c'est ça ma quête. Faire que la vie dans laquelle nous avons décidé de nous incarner, que cette réalité soit joyeuse, lumineuse. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obstacles, mais cela veut dire que les obstacles vont être plus doux, en fait, tout simplement à passer. Allez, je perds pas de temps, on commence.
Et encore une fois, inscris-toi à la newsletter, tu vas avoir plein d'informations tout le mois, puisque sur ce mois de juillet, j'ai décidé d'aller travailler l'auto-sabotage, parce que autant te dire que sur un mois de juillet, ça va revenir en force. Nous allons aller confronter nos peurs, nos résistances intérieures. Et pour ce faire, allons regarder maintenant qu'est-ce que la pépite te dit, quel est le conseil qu'elle te donne. Et à toi de choisir soit le choix 1 et on va aller de suite dessus, soit le choix 2, soit le choix 3. Et on commence. Choix 1. C'est parti. Alors, je prends mes petites pierres de lithothérapie et j'en pioche une au hasard. Bon, bah, voilà. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Sur le choix 1, on va aller travailler avec la quartz rose. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'amour de soi. Plus que l'amour extérieur, hein, c'est vraiment le comment je m'aime, comment je m'écoute et comment je me respecte. Donc, tu peux te procurer une jolie quartz rose en bracelet ou en pierre comme ça sur ce mois de juillet, c'est vraiment ce qui t'est demandé, d'aller te rappeler que tu es amour. Hein, ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons voir sur quel item, sur quelle cellule on va aller travailler pour ce mois de juillet. Alors, j'enlève mes cartes. C'est parti pour le choix 1. Nous allons aller travailler le dé, c'est le 6, la mission. Bon, bah voilà, sans... Ben, je suis pas trop étonnée. Allez, là, je prends 2 dés et je tire et on est sur le 4. OK. 4 sur... Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite pierre? Elle est ici. 4 sur la mission, Ça donne... Ah, intéressant. Ça donne que le blocage, il est plutôt dans l'esprit, le mental, le vers quoi je tends, hein. La mission, c'est vraiment ça. La mission, généralement, quand on a fait la pépite, c'est vraiment la dernière question d'introspection après tout un chemin de compréhension de soi. Mais la mission, en gros, c'est quel est le pourquoi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait que le matin, je me lève, en fait? Est-ce que c'est juste pour remplir mon frigo, mes devoirs, m'occuper des enfants, de mon mari? Non, tu viens t'incarner avec une mission, d'accord? Des fois, il y a plusieurs missions et une mission dans plusieurs missions aussi. Il y a de la superposition d'objectifs, mais en fait, tu viens te révéler à toi-même, hein. Je pense qu'on vient tous faire ça. Donc, ce mois de juillet, il peut y avoir des blocages au niveau de ton pourquoi tu es là, au niveau de ta sphère mentale, intellectuelle, hein, celle qui réfléchit. OK? Nous allons aller poser la question directement. Hop, je prends la petite carte. Oh là là, je fais tout bouger. Ça va, t'as pas trop le tournis? Allez, on regarde ensemble. Oh, ça saute. Bon, bah écoute, j'en ai plusieurs. Donc, on va aller regarder quelle est la carte pour ce mois de juillet pour ceux qui ont fait le choix 1. Je me suis pas encore posé quel choix j'avais fait. Mission. Quel est ton talent? Là, clairement, il faut que tu ailles dans ce que tu sais faire naturellement. C'est intéressant parce que en fin de juin, j'avais aussi sur un petit tirage de guidance cette question qui était revenue sur quel est ton talent. En fait, nous sommes tous arrivés avec une capacité un peu plus développée, pas par rapport aux autres, hein, par rapport à toi-même. C'est-à-dire que ça, c'est des choses que je dis beaucoup à mes enfants. J'ai des enfants qui sont dyslexiques. Et en fait, la dyslexie, c'est juste pour leur dire, tu sais, en fait, le français, c'est peut-être tout simplement pas vers ça, en tout cas de manière écrite, mais parce que derrière, tu as développé d'autres talents, d'autres capacités, et c'est ces capacités-là que tu dois mettre à ton propre profit, à ton propre profit de vie. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est réfléchis ce mois-ci sur qu'est-ce qui est facile pour toi. Hein, on a tous, là je vois par exemple le tableau de Marina qui est artiste, et en fait, elle a ce côté artistique, elle sait mettre en lumière ce qu'elle voit de l'autre, de l'extérieur. Bon, on a tous en fait un talent, et je dis bien on a tous en nous un talent, et ce talent, tu dois le mettre au profit de ton activité euh,
j'ai envie de te dire, quotidienne en fait, puisque ce qu'il faut pas oublier, c'est que notre travail, c'est tout simplement un axe de mission de soi pour aller bah, se libérer, grandir ce soi, mieux se comprendre et ainsi bah, révéler son talent au monde. Puisqu'en fait, on arrive tous avec un talent et forcément, bah, une artiste comme ça va nous donner une énergie, un maçon va nous donner une autre énergie, un conférencier va nous donner une autre énergie, et en fait tout ça vient s'imbriquer et pour créer ce grand monde. Toi, tu as besoin d'aller te réaliser sur ton talent. Donc vraiment, viens te poser sur qu'est-ce que tu fais facilement. Petit tips que je te donne, demande autour de toi qui sait, enfin, tes amis tout simplement, en quoi ils te trouvent plus pertinent, talentueux, qu'ils découvrent une capacité qu'ils auraient peut-être aimé avoir. Tu vas voir, tu vas être assez surpris de ce que les autres peuvent percevoir de toi. En tout cas, sur ce mois de juillet, va chercher ton talent et va l'observer dans ta manière de créer des choses. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un 4. Et le 4 dans l'énergie, c'est quelque chose qui est assez ancré, qui est assez matériel et dans lequel, en fait, c'est assez concret, en fait, tout simplement. Donc, ce talent, c'est pas forcément un talent voilà, le côté artistique, si elle vient pas le mettre dans la matière, il se passe pas grand-chose en soi. Donc c'est vraiment ça. Regarde quelque chose que tu arrives à construire, à réaliser, à incarner facilement pour toi, car le mois de juillet va te demander d'aller te connecter à cette énergie-là, à cet alignement-là, et c'est ça qui va augmenter la valeur de toi et donc l'amour de toi. On nous demande vraiment sur ce mois de juillet d'être dans notre verticalité, dans notre alignement et notre talent doit être mis, ouais, mis en valeur, vraiment, tu vois, tu dois vraiment mettre en valeur cette partie-là de toi. Petit rituel pour ton mois de juillet. N'hésite pas si tu as des questions, me dire tout simplement si ça te parle à la fin de la vidéo, enfin dans les commentaires, tu peux me mettre soin énergétique, tu peux me mettre ton commentaire. Soin énergétique, donc là, on te demande de venir nettoyer toute ton aura parce que il se peut que, voilà, si tu as des pensées ruminantes, si tu es dans tes peurs, si tu tu vois, tout ça, où tu rencontres des personnes qui sont pas dans cette énergie de bienveillance, d'amour, ou qui viennent, parce que tu fais partie des thérapeutes qui viennent se décharger auprès de toi, nettoie ton énergie par un soin énergétique, hein, donc tu peux demander à un confrère ou tout simplement t'en faire un, mais viens nettoyer ces parts de toi pour être le plus pur possible et ouais, le plus pur possible en fait. Voilà pour ton mois de juillet. J'espère que j'ai été claire, mais en gros, c'est un joli mois qui te demande vraiment d'aller chercher ta valeur. Ton défi, il va être là, chercher ta valeur, ton talent, pour le mettre moi, j'entends en exergue, quoi. Il y a vraiment cette notion de, ok, en fait, j'ai ce talent-là, je le cachais un peu, mais en fait, là, je vais carrément le repasser en haut de la pile pour pouvoir vraiment l'expérimenter d'abord pour toi. Et c'est ça qui va faire que tu vas gagner en confiance en toi et en amour de toi. Voilà, ça, c'était pour le choix numéro un. Allez, c'est reparti pour le choix numéro 2. Nous allons aller voir quel défi tu vas avoir à travailler sur ce mois de juillet. Et pour ce faire, on va commencer par piocher la petite pierre de lithothérapie qui va venir nous donner un message, une compréhension aussi au niveau énergétique. Alors, je prends mes petites pierres, j'en pioche une au hasard et on est sur l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre d'ancrage. Et oui, l'ancrage est extrêmement important sur un mois de juillet qui vient nous demander à travailler notre spiritualité, hein, parce que le mois de juillet, c'est clairement ça dans la numérologie. Et souvent, en fait, on passe notre temps à chercher là à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, c'est à l'inverse, bien à l'intérieur de soi, et ça passe par de l'ancrage. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? Bah, l'ancrage, c'est vraiment avoir la sensation d'être profondément là, hein, au niveau de ton énergie,
il se passe quelque chose dans ton chakra racine. Le chakra racine, il est au niveau du pubis et du coup, il vient vraiment aligner aussi avec ton chakra sacré au niveau de ton bassin. Donc, ça va vraiment te demander d'être dans la matière profondément, hein. Plus on est ancré, plus on est connecté justement à notre spiritualité, on a plus de facilité à pouvoir parler au monde subtil parce on est pleinement là. Pour ce faire, tu peux faire tout simplement des activités d'ancrage, ne serait-ce que aller marcher en forêt, aller faire du sport pour être vraiment dans ton instant présent, faire des méditations d'ancrage, travailler justement l'énergie avec ton bassin. Voilà, il y a plein de possibilités. Faire des câlins d'ailleurs, ça vient travailler l'ancrage aussi, hein, des câlins avec ton amoureux. Autant te dire que là, quand tu sors de là, t'es bien ancré, hein, après ce petit moment de lâcher prise, justement, c'est là où tu peux avoir des super idées derrière, hein, parce que t'es bien ancré. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent les meilleures idées, elles viennent à des moments un peu improbables, lorsque tu prends ta douche, lorsque tu es aux toilettes, parce que en fait, tu fais travailler justement cette énergie d'ancrage. Donc, ce mois de juillet, pour toi, c'est travailler l'ancrage, ok? On va aller regarder où est le blocage, sur quelle cellule c'est, puisque tu le sais, la pépite, elle vient travailler avec la PNL et la PNL nous montre justement, la pyramide de Diels vient justement nous montrer où, à quel niveau est la problématique. Alors on commence. On est sur le chiffre 5. Donc le 5, ça veut dire que la problématique, elle est liée à ton identité. OK? Je vais prendre 3D et je vais lancer 6, 7, 8, 9, 10. On est sur 10, 10, 10, 10 sur l'identité. Eh ben, c'est du mental. Voilà, on sent que la résistance, clairement, elle est avec ton ego. Elle est clairement avec ta manière de penser. Elle est dans tes peurs. Et ça, c'est lié. Pourquoi je te parle de l'ego? Parce que c'est lié à ton identité. Donc, c'est le masque, hein, dans lequel tu peux être enfermé inconsciemment ou inconsciemment. Je te rappelle que nos programmes, notre manière de fonctionner est 95% inconscient. Donc, mais à culpa, hein, tranquille par rapport à tout ça. Et on va les regarder ensemble au niveau de l'identité. Donc, je prends les cartes d'identité bleue. Ah, dis donc, ça saute à chaque fois. Les cartes sauteuses. Ah, voilà, celle-ci, elle veut venir. Quel regard portes-tu sur ta vie de manière globale? Waouh! Bon, bah alors là, si t'es pas dans le côté ultra hyper positif, parce que clairement ça vient te montrer là, c'est que il va falloir que tu changes ta manière de regarder les choses, ta manière d'observer ta vie, ou tout simplement peut-être prendre le temps de d'observer d'un autre point de vue comment tu vois ta vie de manière générale. Peut-être que tu as oublié tout simplement parce que rentrer dans un métro, boulot, dodo. Bon bah voilà, le mois de juillet et le mois d'août, on va rentrer dans des phases de vacances et des moments où justement on est plus sujet à l'introspection, on est plus sujet justement à écouter, est-ce que finalement ça me fait du bien? Est-ce que cette activité, elle fait sens pour moi? Est-ce que cette famille, elle est juste pour moi? Est-ce que je me sens pleinement à ma place avec les personnes qui m'entourent, avec ce que je fais dans mon quotidien? Parce que là, on te demande d'aller regarder ce qui ne va plus pour aller le transformer et le réajuster. Pourquoi je te dis ça? Parce que derrière, on a dans la numérologie le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est clairement, on va te demander de prendre un nouveau départ, une nouvelle manière de faire les choses. Mais avec les dés, avec ce que je peux voir, ça te demande vraiment d'aller sur ce qui est essentiel pour toi. Est-ce que en fait, profondément, je fais ce métier pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis avec cette femme, cet homme, parce que je l'aime profondément? Est-ce que ma vie me comble telle qu'elle est? Parce que là, on va te demander d'aller travailler, c'est ce que j'entends en tout cas, je suis comblée, je suis riche de ce que j'ai déjà. D'accord? Tu peux passer ton temps à courir après un manque, un besoin, et tant que tu seras dans ça, tu seras dans la frustration, tu seras dans l'attente,
Et malheureusement, la vie répondra toujours de cette manière-là. Et tu vas passer ta vie. Là, j'ai l'image, tu sais, du lévrier là qui court après ce truc-là dans les courses. Et en fait, tu vas passer ta vie à faire ça. Donc, tu vas être à fond. Tiens, je pense que j'aurais pu choisir ce chiffre hein, pour moi. Tu vas passer ta journée à vivre à fond, mais en fait, tu vas oublier de te poser et d'aller te dire, OK, c'est déjà vachement bien tout ce que j'ai. Je suis riche, riche de rencontres, riche de personnes qui m'entourent, riche dans mon activité, riche de pouvoir faire quelque chose qui m'anime profondément, que ce soit dans le sport, dans mon métier, dans mes relations. Mais en fait, on te demande de changer ta manière de regarder les choses, passe du manque à la peur, au doute, à l'incertitude, à waouh, j'ai déjà ça. D'accord? Parce que tant que tu es dans le besoin, tu viens nourrir le besoin et il y aura toujours une part de toi qui sera insatisfaite, incomblée. Viens justement travailler le j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici et maintenant et c'est ça qui va venir te nourrir en fait au quotidien. Waouh, ce mois de juillet pour toi, il va être extrêmement intense. Viens travailler ton ancrage. Fais du sport, fais attention à ton alimentation. Connecte-toi avec des gens qui font sens pour toi, voilà, qui vibrent pour toi. Parce que ce mois de juillet, on te demande vraiment d'être dans ça. Arrête de courir après les gens, arrête de courir après quelque chose qui n'est pas là et qui sera peut-être jamais là en fait. Concentre-toi sur ce que tu as déjà. Waouh, ça c'est un super module. Allez, on regarde ensemble le petit rituel. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi si ça te parle aussi en commentaire, cela m'aide. Évidemment, je vais te faire la pub comme tout le monde. Si tu as aimé, like, enregistre, partage, cela pourrait aider d'autres personnes. Mais c'est important pour nous, on prend du temps à vous accompagner et évidemment, on a aussi besoin de savoir que ça vous fait du bien. Allez, bah, rendre un service à quelqu'un. Exactement. On est vraiment dans cette notion de je donne les choses, mais avec cœur, parce que ça vient me nourrir, en fait, tout simplement. Donc, voilà le petit rituel qui t'est conseillé. Je rends service à quelqu'un. Sors de ta petite personne. Attention, c'est sans jugement. Sors de ta petite personne, de tes résistances, de ton gna 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 intérieur, de ta roue de hamster pour aller aider et observer ce qui peut passer à l'extérieur parce que tu as peut-être oublié que tout était déjà parfait comme c'était et tout était déjà là. Je pense que j'aurais pu choisir cette carte. En tout cas, je te souhaite un excellent mois de juillet et si tu as des questions, mets-les en commentaire. Merci à toi. Et je vais passer à la question numéro 3, enfin au choix numéro 3. Choix numéro 3, allons voir ce que la pépite veut te dire. Quel sera le défi, quelle sera la compréhension, quelle sera l'explication. On va aller voir tout ça avec d'abord la lithothérapie, quelle sera l'énergie globale, hein, puisque tu le sais, la pépite, elle vient travailler à 360, hein, c'est-à-dire sur l'énergie, sur comment je mets les choses dans le concret, les petits rituels, etc. Donc allons voir tout de suite quelle pierre de lithothérapie au hasard. Ah, la cornaline. Ok. Donc la cornaline, tu la vois bien, c'est une pierre qui vient nous faire travailler sur notre bassin, en fait, sur le sacré et sur la créativité. Donc ce mois de juillet, pour toi, ça va passer par je crée. Alors ça peut être des choses toutes simples, hein. Je fais de la cuisine, je fais, pourquoi pas, du jardinage. Ou je crée quelque chose, enfin voilà, si tu aimes le dessin, mais il y a vraiment une notion de créativité, hein, d'expression de toi, j'entends. Et sur ce mois de juillet qui nous demande d'aller travailler notre verticalité, notre alignement, et ben ça va passer évidemment par cette zone justement de ah mais en quoi je m'amuse, qu'est-ce qui me fait du bien, puisque c'est une part de notre spiritualité, hein. Lorsqu'on est dans le jeu, on est dans le jeu, hein, clairement. Donc nous allons aller voir où est-ce que ça bloque par rapport à ce défi du mois de juillet. Ah, je lance le premier dé.
Ok, donc là, il y a un blocage sur la cellule 4 et la cellule 4, c'est la cellule des croyances. C'est pas la plus confort, on est d'accord. Allons voir maintenant. Allez, j'en sors 3. 8, 10. Ok, on est sur le chiffre 10 et là, on peut voir qu'il y a en fait un blocage donc sur tes croyances, mais c'est ton corps qui l'a engrammé, c'est-à-dire qu'il l'a bloqué, voilà, qui s'est bloqué à l'intérieur. Donc on va les regarder parce que il y a quand même quelque chose d'assez positif dans ce que je peux voir, mais avant que je vienne dessus, on va aller regarder le message d'introspection. Donc je prends, non, ça c'est identité. Je prends croyance et on va aller regarder ensemble quelle sera la question d'introspection. Hop. Comment peux-tu passer à un niveau supérieur sur l'estime de toi? Waouh! Clairement, là, ça vient nous faire travailler l'amour de soi, la confiance en soi, hein, parce que l'estime de soi, c'est vraiment le chapeau de tout ça, hein, sur quel regard je me porte, quel est mon degré d'amour, quel est mon degré de jugement, quel est voilà, comment j'ai confiance en mes capacités. Et donc, l'estime de soi, c'est vraiment tout ça. Donc, ça nous demande d'aller regarder notre être, et je comprends mieux pourquoi ça bloque au niveau du corps, parce qu'il y a le corps physique, mais il n'y a pas que le corps physique, hein. La pépite, en fait, lorsqu'elle te dit c'est lié au corps, c'est que c'est lié au corps éthérique, au corps émotionnel, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, donc tout est corps pour justement aller voir là où ça peut bloquer, à quel niveau ça peut bloquer pour aller mettre de l'énergie dans tout ça. En tout cas, ce que te dit la pépite, c'est que là, on te demande par le chiffre 10 de prendre un nouveau chemin, un nouveau parcours, une nouvelle manière de réfléchir sur cet amour de toi. Le 10, c'est vraiment un nouveau grand départ. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que l'amour de toi jusqu'ici, il était à un degré de connaissance et aujourd'hui, il est plus suffisant et ça te demande d'aller au-delà de ça. Comment tu pourrais gagner encore plus en amour de toi? Qu'est-ce qui te manque concrètement? Et ça va passer par le corps. Donc, des petits conseils que je vais te donner, bah, ça peut passer par la créativité, hein, c'est ce que je t'ai dit parce que c'est la pierre, la cornaline, c'est vraiment la pierre de la créativité. Donc, si tu aimes le dessin, viens dessiner. Si tu aimes faire du sport, bah, fais du sport. C'est peut-être le moment aussi d'aller te découvrir dans d'autres activités sportives. Mais il y a vraiment une notion qui est relié à ton bassin de créativité, voilà, tu peux aussi, pourquoi pas, te faire des massages de ventre, faire des abdos hypopressifs. Enfin, ça te demande vraiment de te recentrer finalement sur cette zone du ventre, du bassin. Viens danser, viens mettre du mouvement en fait dans tout ça. Mais tout ça, ça va générer de la créativité et c'est cette partie-là qui va te permettre de gagner en estime de toi, en confiance en toi. Je regarde les chiffres des dés parce que ça me donne d'autres informations. D'ailleurs, dans la formation maître du jeu, je vous explique en fait tout ça. Mais là, ça te demande vraiment d'ancrer une nouvelle discipline. D'accord? Tu avais un fonctionnement, mets en place un nouveau fonctionnement de temps pour toi, j'entends. Et c'est ça qui va changer ta relation avec toi-même. Ta manière de fonctionner aujourd'hui, elle est plus suffisante pour passer à un autre niveau d'amour de toi-même. Sur le mois de juillet, clairement, ça nous demande d'aller gagner dans, dans, dans cette spiritualité intérieure. Et la spiritualité, c'est se connecter à son divin intérieur. Et tant que tu ne vas pas et que tu ne donnes pas la possibilité d'aller vers plus d'amour de toi, tu n'accueilles pas ta part divine, en fait, tout simplement. Donc, mets en place des nouvelles habitudes. Et pour ce faire, je te donnerai comme conseil tiens, quelle personne tu as envie de devenir et d'après toi, quelles seraient ses habitudes? D'accord? Par exemple, je sais pas, tu as envie de devenir ou faire des marathons, voilà, et tu penses à une marathonienne. Bah, d'après toi, c'est quoi ses habitudes? Bah, tiens, le matin, peut-être qu'elle passe un temps pour méditer, s'ancrer, à une alimentation hyper protéinée. Elle va courir 2, 3 fois par semaine. Elle va faire peut-être, je sais pas, de la muscu. Enfin, j'en sais rien. Mais réfléchis à ce qu'elle ferait
et capte ce qui te manque finalement dans tes habitudes à toi pour mettre du mouvement là-dessus. On va aller voir le petit rituel pour terminer. N'hésite pas si tu as des questions, si ça te parle, dis-le-moi en commentaire. Évidemment, je vais te dire la même chose que j'ai dit aux copains juste avant. Like, mets un pouce, partage aux copains à qui ça pourrait aider. Ça va évidemment les aider. Ça va aussi valoriser mon travail et autant te dire que ça va me faire plaisir. Allez, le petit rituel. Lettre d'intention. Génial. Le 14 novembre, d'ailleurs, si tu n'es pas inscrit à la newsletter, je te conseille vivement de le faire. Le 14 novembre, c'est une nouvelle lune. C'est un moment propice pour déposer une nouvelle intention. Il faut clairement que tu déposes une nouvelle intention et sur la lettre d'intention dans le rituel de la pépite, c'est la partie de toi éveillée qui parle à la partie de toi d'aujourd'hui. Donc fais-toi une lettre comme si tu étais, bah, moi, la Aurélie de dans 5 ans qui parlait à la Aurélie d'aujourd'hui. Quel conseil elle lui donnerait? Euh, ouais, quel conseil, quelle fierté elle pourrait lui partager pour aller venir gagner en confiance en elle, en amour d'elle. Ok? C'est vraiment la partie du futur qui vient nous parler à la partie d'aujourd'hui, à la version de nous-mêmes d'aujourd'hui. Ok? J'ai, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, commentaire, ok? En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir t'accompagner sur ce mois de juillet avec cette guidance. J'espère que tu auras toutes les clés. Et n'oublie pas, like, mets un pouce, partage, enregistre pour y revenir dans le mois. Et si tu n'es pas inscrit à ma newsletter, vraiment, je te conseille, je te donne plein de petites tips en fait pendant le mois. Ces mois-ci, je travaille vraiment sur bah, justement cette relation à soi, sur l'auto-sabotage. Parce que travailler sa divinité, c'est aller confronter des parts de nous, nos parts d'ombre, notre ego, notre personnage qui a pu se bloquer. Et donc, c'est un mois qui est propice justement à révéler, à ouvrir cette coquille intérieure pour accueillir cette part lumineuse qui est en nous, évidemment. Je te souhaite un excellent mois de juillet. Profite bien, prends soin de toi et reviens sur cette vidéo autant de fois que tu as besoin. Je t'embrasse et merci du fond du cœur d'être toujours et encore là à mes côtés. Je t'embrasse.